nous nous approchons de toi, Seigneur, afin que tu parles à nos cœurs. Seigneur des armées, je sais les choses. La Bible dit, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Amen. Voilà le moment que tu as prévu pour nous, afin de nous parler, que ta grâce soit sur nous. Yahweh, prépare le cœur de tes enfants pour accueillir cette parole, l'accepter et la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous sommes debout, je m'en vais lire la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 5. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, des fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Oui. Nous sommes dans la joie. Amen. Je voudrais que nous puissions manifester la joie du Seigneur qui nous a Alléluia. Amen. J'ai senti la présence de Dieu. Et Dieu est présent en ce lieu et il va faire quelque chose dans la vie de chacun de nous. Qui dit Amen? Amen. Qui croit cette parole, qui dit Amen? Amen. Il faut que ça Amen. Amen. Il faut que ça Amen encore. Amen. Alléluia. Ouais. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message de ce matin, nous l'avons intitulé Avance en plein eau. Alléluia. Avance en plein eau. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu fais aussi la pêche comme Simon, mais tu n'avances pas en plein eau. Ici, là où nous venons de lire, la Bible nous parle d'une pêche miraculeuse. Ce que Christ a fait avec Simon-Pierre. La Bible dit que Simon était un pécheur. Il n'était pas un homme pécheur comme celui qui commet les péchés, comme lui-même l'avait révélé, mais il était plutôt un pécheur.
Celui qui pêchait les poissons. C'était ça sa profession. Depuis sa jeunesse, c'est ce qu'il faisait. Quand même son père était sa profession. Donc il avait hérité cette profession, ces métiers de son père. Et il connaissait toutes les techniques de la pêche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait la sagesse de son métier. Il était compétent dans son métier. Si on dit que quelqu'un est compétent dans son métier, c'est qu'il connaît tout le rouage, il connaît toutes les techniques, toute la méthode, ou toutes les méthodes, il les connaissait. Et ça, c'est la science. Ça, c'est l'homme. Parce que moi, dans ce que je fais dans mon travail, je mesure et j'évalue les compétences. Alléluia. Amen. Je sais voir qui est compétent et je sais mettre en place la méthodologie pour évaluer les compétences. Et si on dit de quelqu'un qui est compétent, c'est qu'il a les habiletés pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Alléluia. Amen. Donc Simon Pierre était compétent dans son métier, dans son travail. Il avait toutes les habiletés pour atteindre l'objectif. Et il était reconnu un grand pécheur. Mais ces jours-là, malgré la technicité, malgré toute la méthodologie qu'il avait, Christ lui a montré une autre chose. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce monsieur, avec ses compagnons, ont travaillé toute la nuit. Comme toujours, il est allé dans son travail et il a travaillé toute la nuit. Il n'avait rien trouvé. Et rien du tout. Même pas un printemps. Et ceux qui ont déjà fait la pêche connaissent la technique de la pêche. Moi j'en ai fait aussi un peu au village. Alléluia. Amen. Parce que j'ai passé aussi quelques moments au village. Et c'est là, au village en Afrique, que je suis allé à l'école primaire. Parce que ma mère m'avait, en fait, nous avait laissé mon frère aîné et moi, nous avait laissé au village. Parce qu'à une certaine époque, c'était tellement difficile. À Kinshasa, où il y avait même des familles qui vendaient leurs propriétés, qui vendaient leurs parcelles pour rentrer au village. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Et il y avait certaines personnes qui prenaient leurs enfants qui allaient les laisser au village. Parce qu'en ville, c'était difficile. Et nous aussi, nous avons suivi ça. On nous avait laissés au village. Et là, j'ai appris aussi à pêcher. Alléluia. Amen. J'ai appris à pêcher. J'ai appris la technique de la pêche. Un pêcheur travaille souvent la nuit. Alléluia. Quand les eaux sont calmes. Et là, souvent, on pêche vers les bords. On pêche vers les bords. On met les filets vers les bords. Et là, quand les eaux sont douces, là, vous pouvez travailler. Et Pierre connaissait cette technique. Pourquoi vers les bords? Parce que là, il n'est pas très profond et les eaux, il n'y a pas trop de marée, les eaux ne sont pas puissantes. Et les poissons facilement peuvent circuler et les pêcheurs peuvent trouver les poissons. Et là, vous pouvez aller partout. Vous pouvez aller partout. C'est comme ça. Sauf dans les grandes industries de pêcheurs. Où là, ils ont les moyens d'entrer même en profondeur. Et si vous entrez en profondeur, en plein eau, c'est là où vous pouvez retirer les gros poissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Simon
n'avait pas encore atteint ce niveau d'une grande industrie de péché. Mais c'était plutôt un péché artisanal, avec les moyens des morts, avec son filet. Et avec les filets, il ne pouvait que travailler vers les bords, vers les rives. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça, même si il avait un Niger qui venait lui demander conseil, c'est ce que Simon allait lui dire. C'est ce que Simon allait lui dire. Mais ce jour-là, quand il a rencontré Christ, Christ a changé les mécanismes. Alléluia. Amen. Christ a changé les mécanismes. Bien aimé, je vais te dire une chose. Peut-être que tu ne vois pas les choses se réaliser dans ta vie. Parce que tu es routinier. Alléluia. Amen. Tu veux faire des choses par habitude. Avec Dieu, on ne fait pas les choses par habitude. Qui dit Amen? Amen. Avec Dieu, il faut avoir la rhéma. Il faut avoir la révélation. Et quand tu rencontres Christ, c'est alors que tu auras la rhéma. Amen. Qui dit Amen? Amen. Quand tu rencontres Christ et il te parle, il va te donner une autre orientation. Même si les gens vont à gauche et tout le monde va à gauche, on te dit non, il ne faut pas aller à gauche, mais toi tu vas aller à droite et tu vas rencontrer la solution. Qui dit Amen? Amen. Même si on dit non, non, là-bas il ne faut pas faire comme ça parce que là on échoue souvent. Oui. Et ils n'ont pas la révélation. Qui dit Amen? Amen. Mais toi en tant qu'enfant de Dieu, tu as la révélation. Amen. Dieu te parle et tu vas rencontrer la solution. Alléluia. Amen. Alors Simon, qui a péché toute la nuit, qui n'avait rien trouvé, le matin, pendant qu'il arrangeait ses filets pour rentrer à la maison, il rencontre un homme. Il rencontre Jésus. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dieu vient souvent intervenir dans nos vies quand les espoirs s'éteignent. Alléluia. Amen. Quand nous devenons désespérés, c'est alors que nous rencontrons Dieu. C'est alors que Dieu vient à notre rencontre. Parce que souvent nous nous disons nous avons la force, nous avons le moyen, nous avons ceci. Et pour que nous ne puissions pas dire que c'est par ma force que j'ai fait ceci, que c'est par mon intelligence ou ma compétence que j'ai acquis ceci. Non. Alléluia. Amen. Et Dieu nous laisse faire. Dieu a de la compétence, tu as la force, tu as les moyens, Dieu te laisse encore faire. Alléluia. Dieu te laisse faire. Mais quand tu vas comprendre que de toi-même tu ne paies rien, c'est alors que tu vas chercher Dieu. Amen. Et c'est alors qu'il interviendra pour toi. Simon avait péché par son intelligence, par l'habitude, par sa connaissance. Et il n'avait rien trouvé. Mais le matin, quand Christ a utilisé sa bague, c'est alors que il était prêt à agir. Et il dit à Simon, maintenant avance en plein eau et jette ton filet. Et c'est là le problème. Là, Simon commence maintenant à analyser. Il commence maintenant à faire des calculs. Il commence à étudier les techniques de la pêche. Il s'est dit, non, ce n'est pas comme ça qu'on nous a appris. Ce n'est pas comme ça que je sais. Pendant la journée et en plein eau, là où les eaux sont fortes, c'est difficile.
Bien aimé, vous savez, ce que Dieu veut faire dans ta vie, il ne veut pas que ça soit ordinaire. Alléluia. Dieu fait toujours faire une distinction entre ce que tu peux avoir de manière ordinaire, ce que tu peux avoir de manière normale. Et alléluia. Amen. Et c'est là que le nom du Seigneur est glorifié. Je peux donner un exemple. Vous voyez, par exemple, chez nous au pays, voir quelqu'un peut-être avoir du boulot dans une situation où le chômage bat, dans une situation où sur 100% des gens qui terminent l'université, peut-être moins de 5% qui trouvent le boulot. Et quand quelqu'un arrive à avoir du boulot, ah ben c'est une grâce. Alléluia. Et on considère que c'est extraordinaire. Mais ici, ben ça va de soi. Avoir un boulot, chercher un travail, je sais que c'est dur, c'est difficile, mais vous pouvez être en chômage pendant quelques temps, et si vous voulez, vous allez travailler. Non, ce que vous avez, ça peut être ordinaire, mais ce que Dieu veut faire avec vous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Dieu ne veut pas faire des choses ordinaires avec vous, mais il veut faire des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit sortez de l'ordinaire. Dieu nous appelle à sortir de l'ordinaire. Et c'est ce qui prouve que nous avons Dieu. Alléluia. C'est ce qui prouve que nous avons Dieu. Oui, nous devons le glorifier pour le souffle de vie. Nous devons le glorifier pour la vie qu'il nous donne. Il le donne à qui il veut, même aux païens il le donne. Nous devons le glorifier. Mais pour des choses que Dieu fait avec nous, ça doit être extraordinaire. Ça doit créer une distinction, une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bien aimé, toi tu sais Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu es dans l'œuvre de Dieu. Il faut que ta vie puisse refléter la différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La différence dans tous les sens. On doit voir que celui-là craint Dieu. On doit voir que celui-là s'est séparé d'avec le monde. Vous savez, il y a certaines personnes qui, dans le travail, on ne sait pas les approcher. On ne sait pas les approcher. On ne sait pas leur proposer des choses. Parce que, on s'est dit, bon, lui, si on lui propose des choses, ah, il va accepter. Celui-là, non, il va refuser. Il ne va pas accepter. Le pasteur, c'est parce que tu as créé une distinction. Alléluia. Tu as créé une différence. Et oui, nous devons faire refléter la différence. Mais il y a certaines personnes qui se disent enfants de Dieu. Il n'y a rien. Rien du tout. Il n'y a rien du tout qui montre qu'il est enfant de Dieu. Là où il est, à la maison, dans le quartier, au service, rien du tout. Bien aimé, vous ne verrez pas la main de Dieu dans vos vies. Amen. Pour voir la main de Dieu dans sa vie, il faut créer une distinction. Il faut créer une différence. Alléluia. Amen. Et pour créer la différence, il faut accepter que Christ prenne ta barque. Amen. Il faut donner à Jésus ta barque pour qu'il utilise ça. Il faut donner à Dieu ta vie. C'est Simon qui a donné à Jésus sa barque. Et Jésus a utilisé la barque de Simon. Les autres ont profité. Ta famille, tes amis, tes
vont profiter de toi. À cause de la bénédiction de l'Éternel, ils vont profiter de toi. C'est comme ça que moi j'ai dit, celui qui est béni arrive aussi à bénir les autres. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu qui est béni, bénit aussi les autres. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chacun. Donc, quand tu as la bénédiction de Dieu, ça va te rendre riche. Et quand tu es riche, tu peux aussi bénir les autres. Ouais. Alléluia. Devant Jésus, il a accepté de donner sa barque, mais quand Christ lui a dit, Simon, avance en plein eau et jette les filets. C'était ça le problème. Il a commencé maintenant à réfléchir. Il a commencé maintenant à poser des thèses, des hypothèses, de faire la synthèse. Par rapport à la technique, il a trouvé que c'est impossible. Alléluia. Très bien, mais je vais vous dire une chose. Quand Dieu agit, d'ailleurs ça nous étonne nous-mêmes. Tu ne sauras même pas peut-être expliquer comment c'est arrivé. Tu ne sauras pas expliquer. Simon a fait des calculs, il a raisonné, il a réfléchi, il a analysé comment la pêche s'est faite. Il a trouvé que ce que Christ lui demandait de faire, ce n'était pas facile. Alléluia. Ce n'était pas facile. Oui, ce que Dieu nous demande de faire pour que nous puissions atteindre la bénédiction, pour que nous puissions voir la main de Dieu dans nos vies, ça n'a toujours pas été facile. Si c'est quelque chose de facile, tu seras ordinaire. Alléluia. Tu seras ordinaire. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être extraordinaires. Vous savez, il y a un frère. Ce frère-là, nous travaillons avec lui. C'est un enfant de Dieu. C'est vraiment un enfant de Dieu. Et je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui aime Dieu, qui craint Dieu. Ce frère-là, en 2011, nous avons travaillé. En fait, il était dans mon bureau. J'étais un peu légèrement supérieur à lui parce qu'il m'a trouvé dans les services. Et nous avons obtenu une mission de service au Maroc. Nous étions au Maroc, à Casa, pendant à peu près 21 jours. Nous étions à Casa. Nous avons reçu des frais de mission. Et les frais de mission, bon, si je peux vous dire ce que ça donne, c'est $450 par jour, multiplié par 21 jours. Plus les frais d'équipement, pour nous permettre d'acheter un peu les habits, tout ça. Donc ça faisait quelque chose qui avoisinait $11 000 de frais de mission. Et là, nous étions logés et puis nourris aussi. Donc on avait de quoi faire des économies. Et nous avons fait des économies. Moi, bon, bien que pasteur, j'ai donné ma dîme, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et la grande partie, c'était pour ma maison que j'ai construite. Alléluia. Amen. Mais ce frère-là, un jour, il me dit, pasteur, Dieu me met à cœur de vider mon compte. Parce que lui, il n'avait pas encore acheté une parcelle, il ne faisait rien. Il avait seulement son compte. Il me dit, Dieu me met à cœur de vider mon compte. Et d'aller chez mon pasteur pour qu'il prie pour moi. En tout cas, je suis en train de lutter contre ça. Alléluia. Amen. Amen. Ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas facile. Amen. Ce que Dieu a demandé à Abraham, ce n'était pas facile. Il lui a demandé de donner son fils, l'unique Isaac. Ma soeur, mon frère, si tu arrives qu'à faire des choses faciles, tu ne verras jamais la différence. Tu ne verras jamais la différence. Et pour voir la différence, il faut faire des choses qui étonnent le monde. Il faut poser des actes qui étonnent le monde.
Dieu a dit à Abraham de lui donner son fils unique, Isaac, le seul fils qu'il avait. Et qu'il a eu d'ailleurs dans sa vieillesse. Alléluia. Et Dieu, c'est des choses difficiles comme ça qu'il nous demande. C'est des choses impossibles qu'il nous demande. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie? Il faut parfois provoquer Dieu. Alléluia. Il faut parfois provoquer Dieu en posant des actes extraordinaires. Parce que si tu provoques Dieu, Dieu va t'étonner. Qui dit amen? Amen. Si tu provoques Dieu, Dieu va t'étonner. Ces frères-là me disent, en tout cas, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment dire ça à mon épouse. Je lui ai posé la question, tu as combien dans ton compte? Il me dit, j'ai quelque chose qui dépasse un peu 10 000 $. Je lui ai dit, bon, ça va que ce que Dieu te demande de faire, il faut le faire. Mais prie seulement pour apaiser ton épouse. Alléluia. Et c'était difficile. Il a prié, nous avons prié avec lui. Il a pris l'argent. Il est allé voir son pasteur. Et son pasteur a prié pour lui. Amen. Son pasteur a prié pour lui. Et le pasteur ne le connaissait pas. C'était un frère qui venait à l'église et qui rentrait. C'est souvent, c'était son épouse qui participait parfois dans les cultes de maman et à certaines séances d'intercession, mais lui, le pasteur, ne le connaissait pas. Et le pasteur lui a dit, frère, je vais m'occuper personnellement de toi. Et au moment où nous parlons, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous avons encore une autre émission. C'était dans le pays. On avait créé une structure qui doit gérer la caisse de retraite chez nous. Et nous avons suivi, quelques formations, nous avons suivi cette structure-là. Et quand on devait mettre ça en place, on nous a choisis pour aller vulgariser dans tout le pays par rapport à cette structure-là. Lui, il était dans une équipe. Moi, j'étais dans une autre équipe avec un autre. En fait, il y avait 3 équipes. Avoir la constitution des équipes, leur équipe était un peu marginalisée. Mais il est parti. Or, dans l'équipe, il y avait le secrétaire de la commission qui avait mis en place la structure. Il est parti. Ils ont fait la mission. Nous tous aussi, nous avons fait la mission. Quand nous sommes rentrés, nous avons fait les rapports et on devait maintenant mettre en place la structure. Alléluia. Amen. On devait mettre en place la structure. Et au moment où nous parlons, ces frères-là, c'est lui qui dirige la structure. Alléluia. Donc Dieu l'a élevé. Est-ce qu'on ne peut pas clamer pour Dieu? Dieu l'a élevé. Donc il est 3 fois plus que ce qu'il était avant. 3 fois plus que ce qu'il était avant. Et c'est lui maintenant qui gère la caisse de retraite chez lui. Lui maintenant, il voit directement le gouverneur. Alléluia. Ça c'est le miracle de Dieu. Parce qu'il avait provoqué Dieu. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les églises de surprise. Amen. Alléluia. Amen. Pierre avait accepté de donner sa barque pour Jésus. Il a donné sa barque à Jésus. Et Jésus lui a rendu plus que le centime. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Peut-être que
Peut-être que tu te dis non, je ne vois rien. Non, c'est parce que tu n'as pas un cœur disposé. Si tu as un cœur disposé, tu verras le miracle de Dieu. Parce que la Bible dit, j'aime ce verset, la Bible dit, heureux ceux qui placent en lui leur espoir, car ils trouvent dans leur cœur tous les chemins tracés. Amen. Amen. Dieu trace les chemins pour ses enfants. Dieu trace les chemins pour vous. Si tu veux toucher les grandes choses, si tu veux voir la main de Dieu, si tu es disposé, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Il dit, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production du pays. Et pour manger la meilleure production du pays, il ne suffit pas seulement d'être docile. Vous pouvez être docile, vous craignez Dieu, vous les servez. Mais si vous n'êtes pas disposé, vous n'avez pas la bonne volonté de toucher à la bénédiction de Dieu, vous ne toucherez pas à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Pierre a posé des questions à Dieu. Et ses frères ont posé des questions à Dieu. Et Dieu a manifesté quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, la femme, son épouse, maintenant, elle voyage dans le monde. Elle va en Chine, elle va en Hong Kong, elle va donc, elle va en Turquie, elle fait son commerce et maintenant, tout marche. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'arrivons pas, c'est parce que nous ne voulons pas laisser ce que nous connaissons. Nous ne voulons pas laisser. En fait, nous posons trop de problèmes et nous disons non. Non. Il faut abandonner tout à la main de Dieu. Alléluia. Il faut se donner à Dieu. Il faut laisser Dieu te conduire. Si tu laisses Dieu te conduire, bien aimé, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Pierre a dit, bon, ça va, d'accord. Je n'ai jamais péché comme ça. Et ça ne rentre pas dans le cadre de technique de la pêche. Mais, comme c'est toi qui parles, comme c'est toi qui as parlé, je vais jeter les filets. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le problème c'est qu'il faut avoir la règle avec Dieu. La règle c'est quoi? C'est la parole que Dieu te dit à toi personnellement. Amen. Ce que Dieu te dit à toi personnellement, c'est ça la règle avec Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit à l'autre, mais ce que Dieu te dit à toi. C'est ça la règle avec Dieu. Nous sommes en train de prêcher, nous parlons. Oui, ça c'est pour tout le monde. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te parle? Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te dit avance, il faut avancer. Alléluia. Si Dieu te dit arrête, il faut t'arrêter. Si Dieu te dit recule, recule, même si les autres avancent, toi recule. Ça c'est pour toi. Dieu te dit de reculer. Amen. Et c'est là que Dieu va faire des choses avec toi. Amen. Alléluia. Pierre a reçu la même avec lui, dit, Seigneur, c'est difficile, c'est impossible, ce n'est pas faisable. Mais tu agis par rapport à quelle parole? Qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as entendu Dieu? C'est ça le problème. Il faut que nous soyons disposés à entendre Dieu. Vous savez, il y a des gens qui font des choses. D'abord, si vous faites des choses comme d'habitude, si vous faites des choses à la hâte, vous n'aurez pas le temps d'entendre Dieu. Il faut parfois s'arrêter, parfois se poser des questions, se remettre en cause. Et poser la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi?
Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est alors que tu vas rencontrer Dieu. C'est alors que tu auras la révélation sur ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu croient que prier, c'est quand ils viennent à l'église, ils prient, et puis ils rentrent, la nuit avant de dormir, ils prient, le matin, avant de quitter son lit, ils prient. Et l'église, la prière, ça. Ce n'est pas seulement ça. La prière, c'est toute une vie. Alléluia. Si vous priez, c'est toute une vie. Et quand vous allez vous mener cette vie-là, Dieu va commencer à vous parler. Dieu va commencer chaque fois à te donner la direction par rapport à tout ce que tu peux faire. Alléluia. Amen. Moïse, quand il devait sortir d'Égypte, il a dit à Dieu, dit, Seigneur, ne nous laisse pas marcher seuls. Alléluia. Ne nous laisse pas marcher seuls. Bien aimé, si tu marches seul, selon ta connaissance, selon ton intelligence, tu vas te perdre. Alléluia. Amen. Tu vas te perdre. Il faut marcher avec Christ. Il faut marcher avec Christ. Et il faut faire des choses avec Christ. Alléluia. Amen. Et quand tu fais des choses avec Christ, tu vas réussir. Quand il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais comment quand tu fais les choses toi-même, tout seul, sans Christ? Alléluia. Amen. 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 Et Simon Pierre a dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, sur la parole de Christ. Tu peux lire la Bible, tu vois, non, la Bible nous dit ceci, c'est là, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu te dit particulièrement? C'est cette parole-là, c'est sur cette parole-là que Pierre a jeté le filet. As-tu déjà reçu une parole de Dieu? As-tu déjà reçu une recommandation de Dieu? As-tu déjà reçu une direction de Dieu? Parce que c'est ça qui pose problème. Et beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne respectent pas la direction divine. Amen. Amen. Parce qu'ils ne respectent pas la recommandation de Dieu. Si quelque chose te monte à cœur, et tu sens vraiment une insistance, pas vers le mal, mais vers le bien. Et si tu commences à combattre avec ton cœur, dis-toi que tu es vers la foi. Alléluia. Mais le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? Tellement que nous sommes égoïstes, tellement que nous sommes sans foi, tellement que nous avons peur, nous abandonnons et nous ne respectons pas la direction divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les services de Dieu, il y a parfois, on arrive à échouer parce qu'on ne respecte pas la direction divine. Parfois parce qu'on a peur de faire des choses. Parce qu'on n'a pas la foi. Mais si nous respectons la direction divine, la voix de Dieu, nous écoutons la rhéma de Dieu, tu auras la foi et tu vas faire des choses. Ce que Pierre avait écouté, ça a ajouté quelque chose dans sa foi. Amen. 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 Donc ce qui est important, c'est qu'il faut te connaître et il faut être rassuré que c'est Dieu qui t'a parlé. Et si tu as ça, ça va ajouter quelque chose dans ta vie. Tu auras la foi et tu feras des choses. Alléluia. Amen. L'hésitation, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver d'hésiter. Mais
Tu peux hésiter, tu peux te poser des questions. Oui, c'est normal. C'est normal. Tu veux peut-être avoir de l'éclairage. Même Abraham n'avait pas accepté directement. Alléluia. Il n'avait pas accepté directement de donner son fils. Sinon, parfois, ça peut devenir aussi une naïveté. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Dieu veut cela créer une distinction entre nous qui les servons et ceux qui ne les servent pas. Entre nous qui avons donné nos barques, nos vies, et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut mettre une distinction. Tu es dans un milieu avec les païens, mais tu regardes, tu vois les païens prospèrent. Les païens vont de l'avant. Mais toi, enfant de Dieu, tu es là. Tu n'avances pas. Oui, c'est bien. Peut-être que ton temps n'est pas encore arrivé. Mais il faut se poser la question. Il faut se demander quelle est ma conduite. Alléluia. Nous, lorsque nous avons été recrutés, nous avons passé les tests. On était à peu près 3000 candidats. 3000 candidats et on avait besoin de 12 personnes. On était 3000. Et là, nous avons passé les tests avec même nos anciens enseignants, nos professeurs d'université. On a passé les tests ensemble. Mais ils sont restés. Quand nous sommes retrouvés à 12, aujourd'hui, quand je regarde la vie d'un chacun, j'ai compris que c'était une génération que Dieu avait choisie. Et tous sont des enfants de Dieu. Alléluia. Des serviteurs de Dieu. Quand on nous a accueillis dans l'entreprise, on a organisé une fête. Il y avait tout. Il y avait la boisson, il y avait tout. Et qui n'est-ce pas? Ils se rendent compte que les jeunes que nous avons reçus ne filment pas, ne prennent pas de l'alcool. Alors il y a un peu qui a dit, pour les dire à l'Ingala, c'est pas petit au bisous. Ils sont doyés pour attendre ces bénis. C'est vraiment on va aller dans la beauté. C'est pour dire, mais regardez ces jeunes gens, nous venons beaucoup les fêter, mais eux-mêmes ne boivent pas. Alléluia. C'était une génération que Dieu avait pris et qu'il avait mis de côté. Dieu veut te prendre et te mettre de côté. Dans la société, dans ta famille, Dieu veut te mettre de côté. Dieu veut faire avec toi des choses autrement, comme il a fait avec Pierre. Il y avait d'autres pécheurs qui étaient là. Ils avaient aussi des barques. Mais Dieu est allé chez Pierre parce qu'il avait besoin de lui. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu te choisit aussi. Parce qu'il a besoin de toi. Et il y a encore, parfois l'échec vient aussi, quand Dieu te choisit, Dieu fait des choses avec toi, mais après un certain moment tu abandonnes. Ou tu l'abandonnes parce que tu as abandonné Dieu. Tu as abandonné la réalité de Dieu. Tu as abandonné ce que Dieu t'avait dit. Alléluia. Amen. Mais Pierre, quand il a vu le miracle de Dieu, la Bible dit, il avait tout laissé et il a suivi Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu nous montre. Les miracles que Dieu nous montre, ce n'est pas pour nous montrer seulement les miracles, mais c'est pour nous amener vers lui. C'est pour que nous puissions les suivre, pour que nous puissions nous attacher à lui. Alléluia. Amen. Et ce que tu auras vu comme miracle, c'est pour le service de Dieu. Amen. C'est comme ça que moi j'ai dit, oh, ça c'est un miracle de Dieu, être 3000. Et parmi les 3, en fait, rester entre les 3000, rester parmi les 12, c'est une grâce
Amen. C'est une grâce de Dieu. Et ça, je vais mettre ça au profit de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Je mets ça au profit de l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que quel que soit mon temps, quel que soit mon temps, je me mets toujours dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons vu les gens, même les pasteurs, qui ne vont plus à l'église. Avec la difficulté qu'il y a dans le pays, tu trouves un boulot qui est plus ou moins stable, n'est-ce pas? Et qui te prend tout le temps. Tu te dis, bon, est-ce qu'il faut laisser le boulot pour aller à l'église? Il y a certains qui n'ont pas le temps. Mais moi, j'ai dit, c'est Dieu qui m'a donné ça et je veux mettre ça à profit pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce qui est à moi, tout ce que Dieu me donne, même par le canal de ce travail-là, c'est pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour l'église de Dieu. Donc quand Dieu fait quelque chose, il veut que tu puisses t'attacher à lui. Et la Bible dit que Pierre a tout laissé. Il a vu les miracles, il a tout laissé. Il a dit, cet homme, il faut le suivre. Alléluia. Il faut le suivre. Et c'est comme Bartimée, quand il a vu, quand il a recouvré la vue, il a tout abandonné et il a suivi Jésus sur les chemins. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, peut-être viennent à l'église par formalité. Ils viennent à l'église par formalité. Ils disent, bon, comme c'est le dimanche, on nous a enseigné d'aller à l'église. Oui, par formalité, c'est bien. Il faut venir demain, mais il faut suivre Jésus. Alléluia. Amen. Si tu suis Jésus, tu vas suivre son instruction. Et tu auras davantage la rhéma de Dieu. Et tu vas prospérer continuellement. Tu vas prospérer continuellement. Il dit, je veux que votre projet soit évident. Votre progrès, je veux que votre progrès soit évident. Bien aimé, dès que tu es sur le chemin de la progression, de l'élévation, de la prospérité, il faut que ça devienne évident. Alléluia. Amen. Que les gens le voient et que les gens témoignent que Dieu t'a béni, que Dieu t'a rendu prospère. Et les gens disent que oui, celui-là c'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Même s'ils peuvent s'en douter, mais ils vont finir par dire que c'est Dieu. Parce que Christ, dans sa vie, quand il vivait, certains disaient qu'il avait le Belzébuth, certains disaient qu'il avait, c'était un magicien. Mais ces jours-là, ils ont dit, réellement, celui-là, c'était un fils de Dieu. Amen. Et ce que Dieu aura fait avec toi, les gens diront que réellement tu as Dieu. Amen. 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 Mais il faut le suivre. Il faut marcher avec lui. Il faut être attentif à sa voix. Amen. 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 Il faut être attentif à la voix de Dieu. Si tu te demandes de faire quelque chose, si difficile soit-elle, il faut arriver à le faire. Amen. Amen. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à toucher la bénédiction de Dieu? Il faut se poser la question. Dieu veut mettre la différence entre toi et ceux qui sont à côté de toi. C'est-à-dire les païens. Ce n'est pas ton frère qui est à côté de toi, non. Amen. Je ne parle pas de ton frère qui est à côté de toi ici, mais entre toi et les païens. Amen. Les païens qui te voient, les païens qui t'observent, les païens qui marchent avec toi, les païens qui travaillent avec toi. Il faut que Dieu mette la différence. Amen. 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 Une fois,
j'allais aux affaires étrangères pour avoir l'autorisation de sortir. Je les rencontre. C'est vraiment un papa pour nous. Il nous encadre, même au travail. Et je le vois. Je parle avec lui, pasteur, je vais encore voyager. Donc tu vas encore voyager? Il dit oui, je vais voyager. J'ai une mission, je devais aller au Sénégal. Il dit non, je vais voyager, je vais aller au Sénégal. Alors à côté, il y avait un monsieur qui était avec le pasteur. Alors, ces jeunes gens ont fait pourrir la boîte. Ils ont fait pourrir la banque. Ces jeunes gens, c'est des magiciens. Ils sont venus, nous, on nous a oubliés. C'est seulement eux, ils font ils revenaient d'un voyage il n'y a pas longtemps. Mais ils veulent encore repartir. Alléluia. Alléluia. Oui, le monde dira comme ça. Mais ils n'ont pas connu, ils ne connaissent pas ton secret. Amen. Ils peuvent tout dire, ils ne connaissent pas ton secret. Et le pasteur lui a dit, il faut savoir que dans cette maison-là, il y a les élus de Dieu. Celui-là, c'est un enfant de Dieu. Et c'est Dieu qui fait des choses avec lui. Amen. Amen. Parce que pour chez nous, il faut être dans les loges, il faut être dans les sectes. Il faut être, je ne sais pas, dans la Rose-Croix, dans la Maïkari ou franc-maçonnerie. Il faut être dans cette histoire-là. Mais nous ne sommes pas dans ces histoires-là. Et Dieu fait des choses avec nous. Amen. Alléluia. Et Dieu fait des choses avec nous. Mais notre Dieu est puissant, n'est-ce pas? Mais il faut qu'il montre sa puissance. Il lui a dit non, celui-là c'est un enfant de Dieu. Toi, le problème, c'est parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Celui-là, c'est un enfant de Dieu. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il faut être du côté de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un qui vient, il plaît, il me dit des choses. Je lui ai dit, mais mon frère, c'est parce que toi, tu ne sais pas choisir. Il faut faire le choix. Il faut être soit de notre côté ou du côté de nos ennemis. Alléluia. Amen. Ah, c'est clair. Soit tu es de l'autre côté ou tu es du côté de Dieu. Il ne faut pas être ni chaud ni froid, mais il faut être du côté de Dieu. Parce que si tu n'es pas du côté de Dieu, le monde des ténèbres t'écrase. Alléluia. Donc si tu es net, non aligné, aligné quelque part. Si tu es non aligné, le monde des ténèbres va t'écraser. Ça va t'écraser. Mais si tu es du côté de Dieu, tu vas marcher de victoire en victoire. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas marcher de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, et tu seras prospère. Et ces messieurs, non, ils ont pourri la banque. C'est cher. Non, nous n'avons pas pourri la banque. Nous avons plutôt nettoyé la banque. Alléluia. Amen. Nous les nettoyons avec l'évangile, avec le sang de Jésus. Amen. Amen. Non, il ne fait que sortir, Oui, je dois sortir. Parce que j'ai une mission. Dieu m'a donné une mission. Il faut savoir que partout tu peux te retrouver. Partout, j'ai dit partout tu peux te retrouver. Tu as une mission. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une mission que tu dois exécuter. Alléluia. Il ne faut pas te taire. Mais il faut parler. Il faut parler. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, quand j'arrive quelque part, même dans ça ne sert à rien. Je ne dis pas non. Parce que certaines personnes, dès qu'ils arrivent, comment tu t'appelles? Tu fais quoi? Non, moi je suis pasteur. Pasteur. Mais après un certain temps, il commence à sombrer. Alléluia. Mais nous sommes de ceux qui viennent sans rien dire d'abord. On observe, mais seulement
on commence à créer la distinction. Alléluia. On commence à créer la distinction. Ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de... Il faut que parfois les actes puissent parler. Il faut que les comportements parlent. Le comportement parle, ça témoigne que tu suis Jésus. Alléluia. Amen. Et tu vas aller de victoire en victoire. De prospérité en prospérité. Le problème c'est ça. D'abord, parce que tu ne sais pas donner ta barque à Jésus, ta vie. Tu ne sais pas donner ça à Christ. Il faut prendre la décision de te laisser entièrement entre les mains de Jésus. Alléluia. Amen. Il faut te laisser entièrement entre les mains de Dieu, que Dieu te conduise. Que Dieu te conduise. Que Dieu puisse s'approprier de ta vie. Comme Marie a dit, je suis l'esclave de Dieu, qu'il me soit fait selon sa volonté. Mais il y a des gens qui sont tellement inflexibles, qui sont tellement durs, qui ne savent pas se plier devant la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et ces gens-là à l'église, ils ne sont là que parfois pour critiquer, ils ne sont là que parfois pour parler. Non, ceci a fait ceci, celui-là a fait ceci, celui-là m'a dit ceci, derrière je ne viendrai pas. Ah, non. Alléluia. Les gens pareils ne voient pas la main de Dieu. Amen. 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 Même si vous voyez, il y a un semblant de bénédiction dans sa vie, vous allez voir que plus tard il va sombrer. Alléluia. Amen. Il va finir par sombrer. Mais on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai connu trop de difficultés, tout ça. Oui, c'est vrai, nous connaissons les difficultés de tout ça. Mais vous savez, un juste, quand il connaît des difficultés, il met en difficulté. Pour que tu le saches, il faut qu'il te dise qu'il est en difficulté. Alléluia. Amen. Parce qu'il est toujours vraiment des joies. Il est toujours vraiment des joies. Amen. Amen. La Bible dit Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, ils étaient toujours rayonnants des joies. Amen. Amen. Et ils chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ils chantaient les louanges de Dieu. Même le roi n'a pas compris. Il dit, mais ces gens dans la fournaise, mais qui chantent, ce n'est pas possible. Et le roi vient regarder, il trouve une quatrième personne avec eux. Alléluia. Et ils étaient en train de chanter. Et si tu as Christ, Christ sera toujours à côté de toi. Amen. Quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, il sera avec toi. Amen. Et il va te sortir vainqueur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prier pendant 5 minutes? Tu as écouté la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a parlé.